nous parlerons de la divinité de Jésus et de sa création. Alléluia. La divinité de Jésus et de sa création. Un choc qui jusqu'à aujourd'hui fait que certaines religions nous combattent, ceux qui ne croient pas en Jésus ou dans la divinité de Jésus. D'autres disent qu'il est prophète. Est-ce qu'il se faut? Non. Il a aussi incarné la fonction prophétique. Mais doit-on rejeter sa divinité? C'est ce que nous allons découvrir. Car la Bible apporte des réponses claires, mais souvent mal comprises. Cet enseignement vise à éclairer ses fondamentaux ou ses principes fondamentaux sur la personnalité de Jésus-Christ. Alors, la question qui va se poser, la toute première de ce matin, c'est: Jésus-Christ est-il Dieu? On va prendre un petit temps. Jésus-Christ est appelé Dieu dans les Écritures. C'est pas par les hommes seulement. Dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, qui est Jésus, est Dieu, ou était Dieu. Déjà pour démontrer la divinité de la parole, que la parole a reçu cette insufflation d'être appelé Dieu. Dans Jean chapitre 20, le verset 28, Thomas dit: mon Seigneur et mon Dieu. Quelqu'un disait un jour que les disciples ne l'ont jamais appelé Dieu. Mais Thomas, qui doute, et dans les profondeurs de son doute, a appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Dans Tite chapitre 2, verset 13, le frère Tite, qui n'est pas n'importe qui est fils de Paulos, dit: notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Il dit: notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Ce passage affirme clairement que Jésus possède la nature divine, qu'il a la nature divine. Jésus possède les attributs de Dieu. Par exemple, on l'appelle éternel. Dans Michée chapitre 5, verset 1, ses origines remontent au jour éternel, dit la parole. Il est omnipotent. Matthieu chapitre 28, verset 18 dit: tout pouvoir m'a été donné. Une preuve de sa divinité. Jésus est omniscient. Omniscient signifie qu'il peut être partout, à n'importe quel moment. Ce n'est qu'une fonction que l'on retrouve dans la divinité. Jean chapitre 16, 30 dit: tu sais toutes choses, seul Dieu possède ses attributs, n'est-ce pas? Et dans le ciel, les anges sont privés d'adoration. Tous les anges, toutes les choses qui sont établis dans le ciel sont privés d'adoration. Mais quand il s'agit de Jésus, de Yeshua HaMashiach, la Bible est claire et spécifique en matière d'adoration. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 33, les disciples l'adorèrent. C'est écrit clairement. Les disciples faisaient quoi? Ils l'adorèrent. Choc post-traumatique. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 12 au verset 14, nous voyons comment est-ce que les 4 êtres vivants, mais aussi les vieillards, se mettent tous à genoux pour adorer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. N'est-ce pas? Or, Dieu seul doit être adoré. Exode chapitre 20, verset 3, il dit: seul Dieu tu adoreras. Ça, c'est très important. Je pense que sur la question de la divinité de Jésus, nous sommes bouclés, que la Bible lui a donné les attributs, les configurations et toutes les gloires, les expressions qui doivent revenir à Dieu. Maintenant, Jésus est-il une créature? Ça aussi, c'est une très bonne question. Car beaucoup de personnes aussi correspondent Jésus à une créature. Est-ce fausse? Nous l'apprenons ensemble. Ce que vous voulez savoir, c'est le malentendu du premier-né. Est-ce que c'est vraiment un malentendu? Mais les Écritures sont claires. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, on l'appelle le premier-né de toute la création. Jésus configuré comme étant la créature première. Proverbe chapitre 8, verset 22-23, il dit: l'Éternel m'a fait la première de ses œuvres. Donc, on présente Yeshua, notre Seigneur,
comme étant la créature primordiale, l'alpha de toute la création. Il ne s'appelle pas seulement l'alpha parce qu'il a commencé par créer, il est l'alpha parce qu'il est le premier. Il est la base par laquelle nous avons tous été faits. Cela ne signifie pas qu'il est créé, mais qu'il est prééminent, rang autoritaire. Dans la Bible, le premier-né signifie souvent position d'honneur, héritier suprême. Ce que vous devez savoir, c'est que Jésus est le créateur, non la créature. Dans Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Toutes choses ont été faites par elle ». Mais attention, il dit aussi qu'ils ont été faites pour elle. Par elle, pour elle. Dans Proverbe chapitre 8, la Bible dit que la sagesse jouait dans la présence de Dieu. Et toutes choses ont été faites pour elle. Et par elle. J'aime dans la parole, on précise ces deux dimensions importantes que je ne veux pas que vous embrouillez. La dimension du Père créateur et du Fils créateur. Alléluia. L'optique de ce live de ce matin, ou de cet enseignement, est de retirer l'obscurité sur la divinité de Jésus. Car beaucoup de personnes veulent le faire passer pour une simple créature du rien du tout. Nous parlons de celui qui siégera, qui est à la droite du Père, mais qui siégera à l'honneur du Père. Et celui qui reçoit l'adoration du Père. Aucun ange dans le ciel n'a été trouvé digne. Aucun ange dans le ciel, parmi ses frères les anges, dit Colossiens, n'a été établi au rang de recevoir une forme d'adoration. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 21, lorsque Jean a voulu se prosterner devant les anges, l'ange l'a dit, ne te prosterne pas devant moi, je suis ton collègue de service. Mais quand il s'agit de Yeshua, la Bible dit, lorsque vous aurez adoré le Fils, ce n'est que là que vous connaîtrez le Père. Une dimension très affine est liée à Yeshua. Très très affine. Alléluia. C'est dans sa personnalité, dans sa nature même. C'est très très important. Alléluia. Si tout a été créé par lui et il ne peut être lui-même une créature. Jésus est éternel. Jean chapitre 8 verset 58. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il rappelle sa position que j'ai vécu avant Abraham. Je suis plus vieux qu'Abraham. Les références directes au nom de Dieu. Exode chapitre 3 verset 14. Dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus est le premier. Jésus est même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi, c'est les Écritures qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, c'est quoi le mystère? Le mystère, c'est Jésus engendré, mais non créé. C'est une des paradoxes que beaucoup de personnes confondent. Parce que Jésus n'a pas été ensemencé. Bon, non, il a été ensemencé, mais il n'a pas été généré par rapport sexuel. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel couvra Marie et Marie fut enceinte. Certains mal passés dans des esprits abracadabrants ont dit qu'il y a eu Mougouli. Or, c'est faux. Parce que pour avoir rapport sexuel, ça devrait dire que Marie avait perdu sa statut de vierge. Elle est restée vierge, mais enceinte. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu les premières bases de la conception. Parce qu'il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère. Or, dans le cadre de Marie, c'est une ensemençation. Voilà pourquoi j'aime l'Église catholique. Ils appellent ça immaculée conception. Il y a eu immaculation, c'est-à-dire implantation par l'esprit. C'est le bon mot pour exprimer ce que Marie a vécu. Rien à voir avec certains pasteurs qui disent des bêtises sur la naissance du Christ. La Bible dit le Fils unique engendré. Jean 3,16. On l'appelle Fils unique.
Unique d'abord de par sa qualité, parce qu'après nous autres nous viendrons. Mais et pourtant dans le ciel, les anges sont aussi créatures, sont aussi vus comme fils. Mais le Christ, l'Éternel dit, celui-ci est mon fils unique. C'est-à-dire que celui qui l'a accordé le patriarcat, le lien de l'affinité de fils, l'a reconnu comme étant unique en son genre. Une manière de dire que oui, les autres sont mes créatures, mais lui, je lui ai établi comme mon fils. La voix se fit entendre, il est le fils unique de Dieu. Or, nous savons que Dieu ne peut pas engendrer, c'est ça le problème. Or que bien aimé, le mot engendrer est le même mot utilisé en hébreu pour parler de créer. Engendrer de même nature, créer d'une nature différente. Alléluia. Car un homme peut engendrer un homme. Dieu engendre ce qui est divin. S'il ne vient pas d'un homme, s'il ne vient pas d'un rapport sexuel, qui ne vient pas des attributs de Joseph, c'est qu'il vient des attributs du ciel et de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ est l'homme parfait, c'est-à-dire il est 100% Dieu, il est 100% homme. Dans l'incarnation, Dieu devenu homme, voilà le code du Christ. Dans le code du Christ, c'est le Verbe qui se fait chair, c'est-à-dire c'est le Verbe qui était à la création et qui a tout créé, mais qui est devenu la créature. Jean chapitre 1, 14 dit, la parole a été faite chair. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7 dit, lui qui était en forme de Dieu s'est dépouillé. Lui qui ne s'est pas vu comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu, s'est dépouillé, a retiré toute forme de divinité. Ça veut dire que Jésus, comme je le disais, est 100% Dieu et 100% homme. Alors, pourquoi cette vérité est importante? Pourquoi il est impératif que tu le saches? Pour comprendre le salut, pour savoir que seul Dieu peut sauver parfaitement. Si Jésus n'était pas Dieu, son sacrifice sera insuffisant. Beaucoup de personnes sont arrivées, beaucoup ont échoué dans la quête d'exprimer l'acte salvatrice. Mais Jésus était le seul qui a accompli ce plan merveilleusement. Samson est arrivé à échouer dans le plan de pouvoir sauver les hommes. Les prophètes ont échoué dans l'interpellation. Aucun de leurs noms a traversé les siècles et des siècles. Mais Jésus, par son sacrifice, est arrivé à faire ce que tous les autres n'ont pas pu faire par eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important de connaître ces vérités. C'est important aussi, pourquoi? Pour éviter les fausses doctrines. Parce qu'il y a tellement de fausses doctrines. Certaines doctrines disent que Jésus n'est que prophète. Or, il n'est pas que prophète. Il est prophète, c'est vrai. Mais il est tout, il est le créateur. Il a la création en lui. D'autres disent que c'est un ange. C'est pas faux. La Bible dit qu'il est sorti parmi ses frères les anges. Mais il n'est pas n'importe quel ange. Il est celui qu'on appelle par la ménagelle, le oui de l'Éternel. C'est-à-dire, il est celui qui accorde et qui, par laquelle tout s'accorde. Car Amen signifie ainsi soit-il. Et Amen, c'est son nom. Vous entendez? C'est fort. D'autres disent que c'est une créature. Oui, c'est une créature parce qu'il est l'aîné de la création. Il est l'alpha de tout ce que Dieu a fait sur ce monde et par laquelle tout a été créé. Ça veut dire que ceux qui disent que Jésus est prophète, c'est vrai. Que Jésus c'est un ange, c'est vrai. Et même ceux qui disent que Jésus est Dieu, c'est vrai. Voilà pourquoi, bien-aimé, une femme merveilleuse a dit, il est mon tout en tout. Jésus est tout. Il est tout. Il y a une chose que vous ne pouvez pas résumer sur lui. Dieu a fait de lui absolu. Alléluia. C'est important de savoir pour une vraie adoration parce que beaucoup ont du mal à adorer normalement. Connaître Jésus comme Dieu change notre prière, notre foi et notre relation avec lui.
Ça nous permet de mieux s'ancrer en lui, mieux s'adapter en lui et mieux l'élever. Parce que beaucoup de personnes se battent de foi, ils ne savent pas s'ils doivent l'adorer autant que Dieu, Jésus, Dieu. Ils disent, ah, est-ce que quand je parle à Dieu, je parle à Jésus? La Bible est claire. La Bible dit, il n'y a pas de rempart, il n'y a pas d'intermédiaire entre Christ, entre Dieu et les hommes, si ce n'est le Mashiach. Jésus est le seul canal. Je rappelle, la Bible dit, lorsque vous aurez adoré le Fils, ce n'est que là que vous connaîtrez le Père. Donc, la prière peut être faite au nom de Jésus? Oui. L'adoration peut-il être donnée au nom de Jésus? Oui. Lorsque vous l'appelez Dieu, est-ce que vous péchez? Non. Parce qu'il est Dieu et c'est réel. Amen. Maintenant, si on va parler de l'existence du Père, là, ça sera un autre sujet. Parce que ça, c'est aussi réel. Parce que le tout ne tourne pas tout autour de Yeshua. Il tourne tout autour d'un père et de ses enfants. La Bible, c'est le résumé d'un père qui a mis au monde deux enfants. Oui, c'est tellement beau et c'est tellement simple. La Bible, c'est le résumé d'un père qui a mis au monde deux enfants. Dont l'un est bon par nature et l'autre est envieux. C'est l'affaire de la lumière, les ténèbres. C'est l'affaire de Caïn, d'Abel. C'est l'affaire de Ésaü, de Jacob. C'est l'affaire de Isaac, mais aussi d'Ismaël. C'est l'affaire de Nephtali, Éphraïm, etc. et etc. Voilà pourquoi ce cas de figure, vous le retrouverez toujours dans la Bible. Parce que tout ceci s'appelle l'ombre des choses à venir. Et même Apocalypse, c'est l'affaire de l'un de ses fils, qui est Yeshua, et aussi l'un de ses fils, qui n'est que Satan. Si tu as compris ces choses-là, c'est que tu commences déjà à comprendre la Bible. Bien des choses à toi, bien-aimé. On va s'arrêter là. C'était prière et partage. Votre moment de prière et c'était de partage. Et j'espère que notre petite édification de ce matin vous a fait du bien. J'aime Colossiens chapitre 2, verset 9. Il dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de toute la divinité de Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pour rappeler, confirmer dans votre cœur que Jésus est Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent que non, il n'est pas un Dieu, patati patata. Ça, c'est leur problème. Pour nous, la parole dit qu'il est Dieu et il le restera dans notre cœur. Donc arrête de l'adorer comme prophète. Arrête de l'adorer comme créature. It's not the creation. C'est notre Seigneur et Maître. Offrons-lui la vraie adoration. D'accord? Voilà, soyez bénis.